Chaque turboréacteur et pratiquement chaque fusée qui ait jamais volé commet fondamentalement la même erreur. Ils brûlent leur carburant. Cela peut sembler trivial, mais thermodynamiquement, c'est le moins bon choix. Car il existe une méthode plus radicale pour extraire de l'énergie du carburant. On ne le brûle pas, on le fait détonner. On provoque une explosion contrôlée avec une onde de choc supersonique, et cela des milliers de fois par seconde, en plein cœur du moteur. Celui qui parvient à maîtriser cela construit l'une des combustions les plus efficaces que la physique permette. Il existait deux conceptions concurrentes pour cela, et l'une d'elles vient de perdre cette course de manière assez spectaculaire. Mais toute cette idée a un ancêtre lointain et célèbre, que presque tout le monde connaît et que presque tout le monde comprend mal. La V1 allemande. Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken. Commençons par le terme qui explique tout. Les moteurs classiques utilisent la déflagration. C'est une déflagration, une combustion rapide mais tranquille à une vitesse subsonique où la pression reste à peu près constante. Une détonation, en revanche, c'est tout le contraire de façon brutale. Ici, une onde de choc traverse le mélange à une vitesse supersonique, à plus de 2 km par seconde, et l'enflamme instantanément. L'essentiel ici, ce n'est pas le côté spectaculaire, mais la physique qui se cache derrière. Une détonation comprime le mélange lui-même et provoque ainsi une augmentation de pression, au lieu de perdre de la pression comme une chambre de combustion normale. Ce gain de pression, c'est en quelque sorte de l'énergie gratuite qu'un moteur classique laisse tout simplement de côté. En théorie, cela permettrait des gains d'efficacité allant jusqu'à 25%, et de façon plus réaliste, environ 10% à moyen terme. C'est précisément pour cette raison que la recherche sur la propulsion poursuit ce principe depuis des décennies. Même le moteur fusée le plus moderne qui vole aujourd'hui, le Raptor de SpaceX, brûle encore son carburant de manière tout à fait conventionnelle. La détonation est donc véritablement un terrain inconnu. Et passons maintenant à notre ancêtre tristement célèbre, la V1. Presque tout le monde pense que la bombe volante qui a terrorisé Londres en 1944 était un projet de détonation précoce. C'est faux. Et la différence est tout l'intérêt de cette vidéo. La V1 était propulsée par un pulsoréacteur, l'Argus AS-014. C'est un tube étonnamment simple avec une rangée de clapets à l'avant. Le mélange entre, on l'allume, les clapets claquent, les gaz chauds ne peuvent sortir que vers l'arrière et poussent. Cela se produisait environ 45 fois par seconde. Le bourdonnement de l'arme lui a valu un surnom, Boss Bomb au Mike Kiefer. Voici maintenant la chute. Ce pulsoréacteur était en fait le premier moteur produit en grande série qui fonctionnait avec un gain de pression. Donc, le véritable précurseur de toute cette idée. Mais, et c'est là la nuance essentielle, ça a déflagré, il n'a pas détonné. C'était une déflagration rythmée, pas une détonation. Bien sûr, elle détonnait à l'impact, mais cela ne fait pas d'elle un moteur à détonation. Elle était bon marché, bruyante, inefficace, avec une portée dérisoire de quelques centaines de kilomètres. Un pulsoréacteur n'est tout simplement pas un moteur à détonation pulsée. Celui qui confond cela se trompe complètement de catégorie d'efficacité. Ce qui nous amène au premier des deux candidats sérieux, le moteur à détonation pulsée ou PDE pour Pulse Detonation Engine. L'idée est la première véritable tentative d'exploiter une véritable détonation. On remplit un tube de carburant et d'air, on déclenche une détonation, on la fait sortir vers l'arrière, on purge le tube, on le remplit à nouveau et on répète cela de nombreuses fois par seconde. Le grand problème réside dans le déclenchement. Une détonation ne se déclenche pas juste avec une étincelle. Il faudrait trop d'énergie. On utilise plutôt la transition de la déflagration à la détonation. Dans le jargon technique, on parle de DDT, c'est-à-dire de la transition de la déflagration à la détonation. On commence donc par une combustion normale et on la laisse s'accélérer dans le tube jusqu'à ce qu'elle se transforme en détonation. Le 31 janvier 2008, un avion léger modifié a décollé de l'aérodrome de Mojave, un long Z appelé Borealis. Construit par le laboratoire de recherche de l'US Air Force, l'AFRL, l'Air Force Research Lab avec une entreprise partenaire.
4 tubes de détonation s'allumant 80 fois par seconde, environ 90 kg de poussée, le premier vol habité de l'histoire avec un moteur à détonation. Peu de temps après, l'agence américaine de recherche pour la défense, la DARPA, voulait construire un avion Mach 6 avec la même technologie. Le PDE ressemblait à l'avenir du vol supersonique. Le PDE a un défaut de conception intégré qui finit par le freiner. Tout son cycle de travail, du remplissage à l'allumage, à l'éjection et à la purge, est son propre ennemi. En effet, pendant la majeure partie de chaque cycle, le moteur ne produit aucune poussée. Il ne fait que se remplir et se purger. Cela limite la fréquence et donc l'efficacité. À cela s'ajoute une contrainte brutale. Nous parlons de détonation atteignant presque 200 décibels donc d'un moteur qui est en fait une mitrailleuse d'explosion et qui fait vibrer en permanence tout ce qui l'entoure, y compris lui-même. Et ce flux d'échappement pulsant et instable, c'est l'enfer si on veut le coupler à une turbine ou à une tuyère propre. Imagine ça comme un marathon que tu cours en sprintant, puis en t'arrêtant, en sprintant, puis en t'arrêtant. Le PDE n'a jamais été stupide. Mais fonctionner en staccato, c'est tout simplement une façon misérable de faire tourner un moteur. C'est exactement là qu'entre en jeu l'adversaire qui a remporté le combat. Le moteur à détonation rotative. En anglais, Rotating Detonation Engine ou RDE. Notre vidéo à ce sujet est en lien ci-dessous, nous y expliquons tous les détails. Regardez-la après cette vidéo, mais il est important de savoir ce qui suit pour l'instant. L'idée de base est d'une élégance presque insolente. Au lieu de déclencher la détonation à chaque fois, on la déclenche une seule fois et on la laisse ensuite tourner en cercle. Dans une chambre de combustion annulaire composée de 2 cylindres emboîtés l'un dans l'autre. L'onde de détonation poursuit donc sans fin sa propre queue. En parcourant l'anneau à toute vitesse, elle enflamme constamment le mélange injecté. Tout seul. Il n'y a pas de remplissage ni de purge, pas de clapet qui claque, pas de temps mort. Une seule étincelle d'allumage et ensuite, la machine fonctionne simplement en continu. Le résultat, c'est une poussée continue avec le bonus d'efficacité de la détonation. Dans un moteur extrêmement compact. Si le PDE est une mitrailleuse, le RDE est une scie circulaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle tant de gens misent actuellement sur le RDE. En mai 2025, l'entreprise Venus Aerospace a réalisé le premier essai en vol d'un tel moteur fusée à détonation aux États-Unis, avec un lancement à l'intérieur de l'atmosphère. Pour être juste, il faut dire que l'agence spatiale japonaise, JAXA, avait déjà allumé sa propre version sur des fusées sondes dans l'espace en 2021 et 2024. Mais la course continue. La NASA a montré dans des études des gains d'efficacité de 10 ou plus et plus. Vénus aide à la propulsion. La DARPA développe, avec le groupe d'armement RTX, que tu connais probablement sous son ancien nom, Raytheon, des moteurs à détonation pour des missiles de croisière supersoniques. Vénus elle-même veut construire un avion de ligne capable de relier Los Angeles à Tokyo en moins de 2 heures. Il y a juste un gros problème, et je ne vais pas le cacher. Une onde de détonation qui parcourt sans interruption un anneau métallique génère une chaleur qui pousse le matériau à ses limites. Maintenir le RDE en fonctionnement pendant longtemps sans qu'il ne surchauffe, c'est le vrai problème qui reste encore à résoudre. Passons à mon évaluation honnête. Et je précise clairement ici qu'il s'agit de mon opinion. Le PDE n'a pas perdu parce que la détonation serait soudainement devenue plus facile. Il a perdu parce qu'en technologie de propulsion, le mode continu est presque toujours meilleur que le mode pulsé. Le PDE était le bêta-max des moteurs à détonation. La bonne idée dans le mauvais format. Et le RDE est encore loin d'avoir gagné la guerre. Il gagne simplement de façon très nette le pari contre le PDE tant que le problème de chaleur n'est pas résolu. Il reste une belle pirouette dans l'histoire de la technologie. Toute la lignée commence par le bourdonnement terrifiant d'un engin bon marché au-dessus de Londres, passe par un avion expérimental du Mojave et aboutit à une onde qui tourne en rond. 80 ans plus tard, l'explosion apprend enfin les bonnes manières. Je m'appelle Sirwan et c'était Mars Chroniken. Merci d'avoir regardé. Pera spera d'Astra.